C'est parti pour Epokoto. Alors c'était pas prévu du tout que je prenne ma voiture. C'était pas non plus prévu parce que j'ai pas fait la distrib, que j'ai pas fait la vidange, que j'ai pas les pneus d'hiver. Et j'espère qu'il n'y a pas les flics au péage. Alors on verra bien. Je vous reprends tout à l'heure, à toutes. Bon bah du coup, pas de flics au péage, très bien. Vu que maintenant que les pneus d'hiver sont obligatoires en France du 1er novembre au 1er mars, sauf erreur. Oh, gitan, les copains, regarde, du coup, bah je les ai pas mis. Au pire, je dirais que j'ai des chaînes dans le coffre. Et quand ils verront le bordel dans le coffre, ils auront qu'à me croire. Bref, direction Epokoto. Encore 1 heure à peu près quart de route. Et on va voir ce que ça donne là-bas. Parce que du coup je voulais, bah, comme chaque année, y aller les 2 jours. Enfin c'est 3 jours, mais y aller 2 jours. Mais ça jouait pas cette année. Alors déjà je suis content de pouvoir y aller. Et chose que j'avais pas pensé, comme je disais, y aller encore avec ma voiture cette année. Alors que j'avais rien préparé. Pas de vidange, pas de distrib. La distrib ça me faisait un peu souci, mais bon. Elle va faire 200 000, enfin pas la distrib, hein. Je l'avais fait mettre à 70 000, 76 000, et là la bagnole elle va avoir 200 000, donc ça va, et puis ça fait moins de 5 ans. Par contre j'ai pas fait la vidange, ça c'est moins top. Après il y a de l'huile, hein, elle est pas noire comme un diesel non plus, donc voilà, ça passe. Ça passe, t'as pas besoin de vidange, ou comme dirait Farine. Bon, je fais un bout de route et on se retrouve plus tard. Bon, on vient de passer devant chez GT Spirit. Pour ceux qui connaissent, un magasin de voitures anciennes, Youngtimer, Oldtimer, enfin bref, qui est pas bien loin de Lyon d'ailleurs. Donc ça veut dire qu'on va pas tarder à arriver. D'après le GPS, il nous reste à peu près 25 minutes de route. Donc, puis il y a le péage bientôt, donc voilà. Donc je vous reprends quand on arrive, cette fois-ci, au parking. Bon, ça y est, on y est. Alors, comment te dire? Parce que je vais pas me laisser baiser comme chaque année. Alors, regardez le parking des anciennes, parce que il y en a beaucoup, mais vraiment beaucoup. Et à chaque fois, je me fais avoir. C'est que je regarde les anciennes ici, et après, j'ai plus le temps de voir l'intérieur. Donc cette fois, je vais direct à l'intérieur. Je regarde même pas. Je fais comme ça. Je mets des œillères à gauche. Mais ouais. C'est vraiment un putain de salon, ce qui est vraiment trop sympa. Il y a tout, hein. Du Renault Espace, la Expo. Vraiment très sympa. Allez, on se retrouve dedans. C'est vrai ?
Pas de Sierra? Si, il y a l'autre. Il y en a, mais... Votre attention, Il n'y a pas de Sierra Vesco Soirs. nous vous informons qu'à 11 h sera remis les trophées des régions. Et là, c'est juste pour la sellerie. Et là. Ça, c'est beau. Et oui, aussi sur les 205 Testésien 4Jet. Du coup, je m'éparpille déjà. Je viens de voir ça après. Il y a tellement de trucs. Pour ça, je parle pas. Juste regarder. Et puis, j'aurai pas le temps de te voir. C'est pour ça que d'habitude, je viens 2 jours. J'espère qu'on m'entend. Putain, la sellerie de la Mini, quoi. Chaque année, il y a plusieurs poids lourds qui se refait à neuf, généralement, comme ceux-là, qui sont magnifiques. Celui-là, il a fait, je sais pas quoi, la mission Berlier, c'était Algérie, je sais pas. Et là, il y a un plus vieux. Transmission à chaîne et pneus pleins. Assez ancien. On continue. Pourquoi je suis une bouchon d'essence? Parce que c'est ça. Imagine comment ça devrait sucer le truc. C'est bien ça aussi. Ah oui, ok, ça se peut. Le meilleur Manx 4 places avec des gens de Porsche. J'ai jamais vu ça. Il est neuf, l'autre. Il est neuf.
C'est le pays de la Fiat 500. Bon, après, il y a plein de trucs à voir, je sais pas par où aller. Je vais faire un tour par là. Métro 6 R4, les 6 litres de je sais plus 410 chevaux dans ça. T'imagines le bordel? C'était un sacré truc. C'est la fin du groupe B d'ailleurs. C'était devenu de la folie. Si on veut s'arrêter. Et là, on a une Facel Vega sur une rôtissoire, ce qui permet de les sabler et de les retourner dans tous les sens pour pouvoir les refaire à neuf. Bon, j'espère qu'on pourra faire pareil sur le projet BM E46. On va voir ce que ça donne une fois qu'on aura commencé vraiment à y attaquer. Celle-là. Bon, là on est plus dans la Vespa et les dérivés on va dire. Parce que ça, je sais pas ce que c'est. Rayon Youngtimer, il y a déjà une petite Mazda MX-5 là-bas, comme celle qu'on est en train de refaire. 306 cab, S2000, la Ferrari, je sais pas quoi, Alpha GTV, et puis petite Z3. Ouais, moi je préfère quand même ça. Quand même. Bon, les Pocoto, c'est des voitures, des motos, mais c'est aussi pas mal de bordel. La preuve en est là. Des fringues, des maniatous, de la reproduction plus ou moins fidèle à l'origine. Et aussi des bonnes vieilleries. Ah non, c'est même pas des vieilles ça. C'est des répliques aussi. Ça c'est beau, j'adore. Mais j'aime encore plus ça, bizarrement. J'aimerais bien récupérer des petites ATS comme ça aussi. Des genres ATS comme ça. On arrive dans le coin des enchères. 914. Ça entre 60 et 80 000. C'est quoi? C'est une 300, c'est pas une 600. Non, moi personnellement, plus ça. Ouais, c'est un Christophe. Ouais. Bon, alors là c'est le coin des enchères, Osna. Autant dire qu'il y a de la belle auto. Dans des états divers et variés, mais bref. Il y a de tout, je ne sais même pas donner de la tête. Des petites Austin LED, la Frog Guys, la Ska 150. Il y a au matériel.
Destiné. Electricals. Ouais, c'est entre Le plus récent. GTI 1,6 litre. Sur les phases 1, Il n'y a pas de prix. Entre 8 et 12 000 là de chevaux. Qui dit mieux? C'est une jolie, à peu près. C'est 32 000 là, 500. Putain. C'est ça qui est mes petites anglaises toujours. Triomphe. Spitfire 1500. Combien elle est? Ah, elle est pas chère, entre 10 et 15. Pareil, une GB. Moi je suis plus Thunderbird, tu vois. Ça va pas être le même prix par contre. Entre 30 et 35. Ah ouais, c'est gentil, alors j'aimerais beaucoup parce que l'intérieur pied de poule, non c'est pas pied de poule, c'est comment on dit? Pied de poulet écossais, j'appelle ça moi. C'est quoi ça? C'est un peu ça, mais c'est une série spéciale. Hein. D'accord, cottage du coup. Oui, 1850 exemplaires. Vraiment, et le revêtement intérieur, ça c'est particulier évidemment. C'est une série spéciale. Et du coup, là, tout est d'origine. Elle est super bien conservée. Bah oui, peut-être qu'elle a été restaurée, j'en sais rien, moi j'ai acheté comme ça. Je n'ai jamais rien fait sur le plan esthétique. Super. Et mon père me disait qu'on en avait une à l'époque. Et ça m'a fait halluciner parce que c'est des moteurs à plat, c'est ça? Oui. C'est un bicylindre? 4 cylindres à plat comme Comme les deux chevaux, avec deux cylindres de chaque côté. Super. Je vous en faites pas trop. Merci beaucoup. Avec plaisir. C'est génial de voir ça. Dans un super bêta comme ça, c'est super bien. J'ai acheté comme ça, j'ai aucun mérite. Non, le mérite de l'avoir conservé dans l'état en tout cas. Oui, voilà, c'est ça. Merci beaucoup en tout cas. Ça fait que 8 ans que je l'ai. Hein, ah ouais? Je n'ai pas acheté neuf. Bon, là on est dans le coin Peugeot, aventure Peugeot. Mon père a trouvé une nouvelle copine. Pied de poule aussi, comme l'intérieur de la GS. Et du coup, bah là c'est l'aventure Peugeot. Non, c'est après l'aventure Peugeot. Voilà, Stéphanie. L'aventure, oh putain, c'est une Eclipse. Enfin, il y en a de partout, je sais plus où donner la tête. Ça, c'est une 202 Eclipse, sauf erreur, c'est un. Ah non, 401. Bon, moi j'ai dit n'importe quoi. Bref. Ah bah ouais. Mais c'est une 401, c'est pas une 202. Je pensais que c'était une 202. Une coupée cabriolet de l'époque. Comme quoi, Avec la 206cc, ils ont rien inventé. Bon, après, il y a pléthore de 203, de plein de choses intéressantes néanmoins. Ça, c'est spécial dédicace à mon pote Etso. Vraiment très propre la petite XR2i. Du coup j'ai pris le Flyers pour la Mitso avec sa Cosworth. Ford & Co si jamais. Et on arrive à l'aventure Peugeot avec un paquet de 205 GTI.
205 griffes, ça cote à mort. Très bon état. Il a un litre 9 d'éthanol. Mika, il va y avoir 2 minutes. « 504 coupé V6, très joli. Enfin V6 on sait pas en fait. Ah ouais, mannequin Peugeot. Et Peugeot jusqu'au bout. Et après bon bah 104, 4, 51, 104. Et après derrière elle est à 203. Le Colombo 403 pardon. Après l'avant avec les XM, C6, BX, et toute la clique, tout ce qui se finit en X, ouais, H, ça se finit par X, petite 2 chevaux camionnette là-bas, ça aussi ça commence à être là. Et là j'ai vu un truc assez rare, la BX4TC. Il doit sortir des musées de l'aventure Peugeot Citroën. BX4TC, super rare, qui doit sortir du musée, en tout cas des réserves parce que est tellement propre que c'est pas possible. Et là, j'ai jamais vu ça. 205 pick-up. Mais ça existe. J'avais jamais vu. 403. Merci l'inspecteur Colombo. Ford Captain V6 V6 injection du coup. Pas mal de coup. Pas mal de coup. J'adore la gueule de ce Ford. Magnifique. On passe d'une Ford à une autre. C'est une petite escorte par Mexico du coup RS 2000. C'est de toute beauté. Magnifique. C'est complètement autre chose. 604. Aussi c'est un autre délire. Moi, je mets pas 100 000 balles dans une bagnole qui ressemble à un gruyère. Dessous, elle est pourrie. Eh mais 100 000 balles, ça va quoi. Dessous, il y a tout le plancher en fait qui est complètement piqué. Il y a certains endroits, c'est même perforé. Je sais pas comment tu fais pour homologuer ça pour aller sur la route. Franchement. Ouais. Ça rigole. Ouais, une petite Diane comme ça, ça peut être sympa. On commence la série des Ford. La Ford T, la Ford A. Un peu plus tard. Dessiné 27. Avant c'était 2012. On passe sur les années 30, je dis pas de conneries. Ça sent une bonne. Le 49. Magnifique. D'ailleurs la rouge c'est un peu comme le Retour vers le futur si je dis pas de conneries. Ford Vedette toujours. Vendôme.
pas du tout, ça doit plus être pour le marché français. 153. Consul. Anglia, bah ça on connaît. Consul 315. Très bizarre. Votre attention. Première génération de Capri. Nous vous rappelons Des petits airs de grosses américaines. aura lieu à 14 h aujourd'hui. Zodiac. Pareil, jamais vu ça rouler. Visiblement ça a duré encore un petit moment parce que les Zodiac automatiques des années 70 ça fait rire. Et les escortes maintenant. Il m'a fait une merde. De l'autre côté, le Tonus. 17M. La Ozzy, c'est réserve au marché italien, visiblement. J'ai jamais vu ça. C'est très joli. Visiblement, celle-là, c'est un V4. Un 4 cylindres en V, une spécialité Ford, ça n'est pas du même marché. Et là, une 12M 1300. Magnifique. Elle est à concours. 70. Ouais, Tonus, moi j'ai plus l'habitude de voir celle-ci, qu'on voit encore de temps en temps sur les routes. Je parle de la verte, la orange, Icône au bataillon. Et les Granada après, c'est l'évolution finale de la Tonus. Après ils ont arrêté. Ouais, ça avait de la gueule quand même. Ça ou la Tonus juste avant, la verte, j'aime bien. Ça c'est Tonus Break. Petite 206 fer à repasser. C'est le Tomahawk. Non mais il va peut-être où ils sont. Allô. C'est une Morgane pleine de cochons. Des choses qui arrivent. Même ici. Du coup, putain mais il y en a vraiment de partout. Petite Mustang là-bas encore. Ils sont là, je les ai vus. Et là c'est... Hein? Ah ouais. Le shérif de je sais pas quel comté là. Juste devant moi. une annexe. Erreur. L'air turbo. La turbo 2. D'accord. Une autre accent. Et là-bas, mes yeux la plus belle, la Maxi. Et la Saint-Alpine. Et c'est pas fini. Là j'étais turbo pour finir. Après le Caravan, c'est la version américaine de la R5 en mode camping-car.
c'était déjà LGBT à l'époque, je sais pas. Mais vraiment stylé. Dans le plus pur style van américain. Ah non, mais en fait, Et là, je suis de nouveau en train de perdre mon père, putain. les enfants. Ils ont fait un joli truc avec le dessin. On dirait presque Académie. Alors je suis pas très Renault de base, mais ça, j'aime bien. Oui, j'ai entendu le fond. R21 Turbo. Bon, tout le monde connaît la Renault 5. Là. Mais personne connaît la Renault 6, la blanche qui est derrière moi. Après, bon, il y a Advantime, toute la clique, je trouve ça particulièrement dégueulasse. Les Renault 11, 19, je sais pas si c'est une 19 vraiment un peu spéciale. Et là, on arrive dans les ancêtres. Oh, une vieille Volvo brique. L'ancêtre de la brique. Sur le pont. Et après, bah, on va aller voir ce qui se passe devant. C'est une moto bécane. Une belle collection d'Hispano Suiza. Bon, on va quitter la 7 là parce que c'est un peu bien des ancêtres, mais c'est un peu tout pêle-mêle, c'est un peu tout mélangé. On va retourner à la 5 et finir par la 4 et on va boire un verre. Parce que moi j'en peux plus. C'est pour ça que tu comprends pourquoi je viens normalement 2 jours. Ah ouais. Parce que là c'est juste pas possible en un jour de tout voir. On pense ce qu'on veut du rétrofit, mais pour le coup sur une R5 ça peut être sympa quand même, je pense. C'est une bonne idée. Du coup l'intérieur est exactement pareil que d'origine. Juste la peinture qui a été modernisée. Bon, ça peut être sympa ici. Et là il y a son ancêtre. Ça c'est le rétrofit moderne et ça c'est l'ancêtre. Renault électrique d'époque en fait, du coup des années 70 avec les batteries au plomb sans doute. Bon, dernier hall, le hall 4, il y a encore un hall 3, ça ne s'arrête jamais. Donc là, hall 4 c'est un peu plus compétition, Formule 1. Ouais, on va s'arrêter voir avec. 3 litres CSL, avec le kit large.
C'est vraiment une autre époque, mais elle est magnifique. Elle a roulé, mais elle est magnifique. J'aimerais bien trouver les petites baguettes là pour mettre sur la mienne. Ah ouais. Bon, comme je disais, là on est un peu dans le Hall 4, c'est un peu plus exclusif, il y a un peu de tout. Hein. Là c'est Mercedes, là-bas c'est les italiennes, Lancia. Que du Lancia ou... ouais, que du Lancia. Encore une Zagato, putain c'est la deuxième qu'il y a dans le salon quoi. Troisième. 3 Lancia Zagato, super rare, on voit jamais d'habitude. Je disais Mercedes classique, Saga classique, pardon, c'est pas Mercedes classique. Après, pléthore de vendeurs de... Là, la Porsche, putain, elle est restaurée, mais en mode moitié ancienne, moitié... Elle est pas mal, là. Les petites jantes Fuchs, les phares jaunes. C'est stylé. Et après, bah, il y a un peu de tout, hein. Tu vois, 304 cabriolet, le mieux. Et les DS. Bon, on va pas tarder à se barrer, hein. Ça commence à être le bordel. Mais là j'ai vu un truc. Ça. Et il est à vendre. Ouais. Les fenêtres Safari. Ça je sais pas si c'est d'origine, mais elles ont le mérite d'être là. Les Tauvrons. Est-ce que c'est un vrai Deluxe ou est-ce que c'est une copie, imitation, je sais pas. Mais il est magnifique. La Lancia Beta Cabriolet Spider, pardon. Ça de la gaz. Les DSK, c'est pas des charpons. C'est celle d'usine. Ça c'est celle faite par Citroën, c'est pas les charpons. Mitrailleuse qui sortait. Encore une PT de petite 500, t'as 20 000 balles. 20 000 balles. En cherchant bien, on a peut-être une de 63. Il y en a même une pour se marier. Avec un ancien Jaguar. Une Omega Lotus, alors ça c'est rare, ça vaut des thunes, c'est assez stylé. Et ça aussi c'est vraiment très stylé. Et un autre truc, rien à voir. In the most extreme conditions, from the mountains, Une DeLorean avec un LS. everywhere in between, we are always pointing. Bon, tout à l'heure c'était la Batman, maintenant c'est l'original. Avec le 3 litres, 6 cylindres, la nouvelle NSX, enfin nouvelle, marquée 2016. C'est déjà un Young Timer. Petite TR6 bien sympathique. C'est le tour des Anglaises. Petite CRX Del Sol. Là on est au coin anglaise. Alors une petite Lotus Esprit, c'est la même qu'il y a dans James Bond qui va dans l'eau. DB9, super.
sais plus. DBS, oh là là. Oh, magnifique. Et une petite DB7. Oh, bah, une Honda Civic. Et ça, c'est quoi ça? Une Jaguar XJ12? C'est quoi ce délire? XJ break. Jamais vu ça. Une Jaguar XJ break. C'était possible. Bon, on va essayer de faire le tour des voitures de rallye maintenant. Les expos spéciales. Ça commence par une petite Ford Capri. De l'autre côté, il y a une 2002, mais je vous dis une Jacqueline 10. Une 28, ça fait magnifique. On va de l'autre côté, la petite Porsche. A110 à côté de 911 et 900. Je ne sais même plus. Et à côté. C'est à l'aube. Et il y a les trois, hein. Il y a la Saxo, la Xantia et la Xera et la C4. Alors c'est une 205 turbo Evo 2 visiblement avec des putains de faits divers. En plus c'est un XU8 Swap, donc c'est pas un T16, c'est un turbo mais c'est pas un T16. Là, ah, là c'est la nouvelle Lotus. Putain, c'est sérieux? Ah oui, c'est la nouvelle. On est dans un salon d'anciennes mais on voit les voitures modernes. La Lotus Emira. Dernier modèle chez Lotus à être thermique. Et après, ce sera électrique. Avec un petit V6 Toyota. Bon, dernier petit visuel sur celle de Sébastien Loeb. C'est des vrais. Ça sort de l'aventure Peugeot Citroën, c'est vrai. Et on va gentiment y aller parce que moi, j'adore les voitures. Je resterai là encore une journée. Je peux pas cette fois, la prochaine fois. L'année prochaine du coup. Et sinon, je vais sûrement me faire piéger dans le parking encore à vouloir regarder 15 000 autres bagnoles. Et je vais encore traîner, donc c'est pour ça qu'il faut que je sorte d'ici au plus vite. Et que je retrouve aussi mon père au cas où. Oh putain, une MG avec un moteur de Mustang. Oui, oui, non, une Rover, pardon. Si vous ne croyez pas, là c'est marqué Rover. Et là, c'est marqué Mustang. Bon, dernier petit plan sur les Fiat X 1.9, parce qu'on en voit plus haut. Romeo. Tout bien, Mickey.
costume vrai. Non, c'est elle a fini. Donc, je sais pas si c'est une vraie, mais elle est signée par Carole Shelby, visiblement. Quand t'as ça en même temps. Moi j'aime bien aussi la Cadillac 58 là-bas. Magnifique. Magnifique. Il y a des prix et des fiers de concurrence, j'imagine. Mais je regardais. Bon là, Benjamin Workshop. Et là il y a Laurent Schmitt. Ah, le Benjamin Workshop, il est là-bas. On a vu Darth Vader. Elle est vraiment belle cette GT40. Qu'est-ce que vous en pensez? Bon, ça y est, on part de Pocoto. La version 2022. Et un joli Berly en exposition. Juste énorme. Un truc qui doit faire au moins 12 mètres de haut. J'exagère bien sûr. Et moi je suis garé au 4, sauf erreur. Et j'ai essayé de pas de me faire piéger. Comme chaque année, où je passe presque encore 1 heure dans le parking à discuter, à voir des voitures. Et je vais essayer de faire tout droit. Je mets des œillères et je vais juste à ma bagnole. Comme ça, je sais pas quelle heure il est. Bientôt 3h30. Le temps de rentrer, 5h30, 6h. Et là on arrive au parking des anciennes. Comment te dire, bon il y a la haie, mais derrière la haie c'est que des anciennes ou des voitures un peu exceptionnelles. Et du fait, si tu viens, eh ben c'est gratuit. Alors tu vois, tu peux venir en MX5 tranquille, NB, elle est propre en plus, 2 chevaux, Maserati, ou ce que tu fais plaisir. Oh putain, une autre Siroc. Je vais les piquer, ces calandres. Shérif qui est là aussi. Il y a un peu de tout. C'est ça qui est cool. VR6. Il y en a de tous les côtés. Qu'est-ce qu'elle fout là, Suzuki? 504, 404 tonus. Petite mini. Ça c'est une Thunderbird, c'est frère, non? Je sais plus. Ford, je crois. Une G. J'ai reconnu le bruit de la G. Ah, c'est une rallye en plus. 405. Matra. C'est Ferrera. 405 M16, je sais pas si c'est une vraie M16. 735. 635, putain je me plante toujours. C'est BM. Il y a un petit bus VV là-bas. Et faut que je me rappelle où je suis garé. Oh, une Syrah. 300D. Bien sympathique. Nickel. Petite ZK. Putain mais je suis garé au bordel. Je me rappelle plus où je suis garé. 4 chevaux. Bien classe. Et comme je dis, hein, je passe vite fait parce que sinon j'ai pas fini. C'est une cache en bord. Magnifique. Américaine en réduction. Top 205, joli. Très joli. Une petite manta. Il y a tout qu'est-ce qu'il faut ici. Putain mais je suis gardé. J'ai pas été si loin. 306 DZ 4
La petite 4C, ça c'est beau aussi. Ah c'est bon, je suis là. Bon. C'était Pocoto 2022. Rendez-vous l'année prochaine, en espérant que ça ait lieu, qu'il n'y ait pas de pandémie de merde ou je ne sais quoi d'autre. Et sinon, le week-end prochain, à Palexpo à Genève, il y a un truc d'ancienne aussi. Je sais pas si j'aurai le temps d'y aller. On verra. Ça risque d'être chouette. Allez, à plus.